17h30 vendredi dernier sur le parking de cette gare routière. Ça s'est passé là. Un père de famille vient épauler son fils de 16 ans, victime la veille d'une tentative de racket par une bande d'adolescents. Le règlement de compte dégénère, 30 jeunes se ruent sur eux. Le père de famille reçoit une brique en pleine tête avant d'être passé à tabac. Je lance un appel à la classe politique de prendre leurs responsabilités face à cette violence grandissante. Il avait dit Agressé et roué de coups. Voici l'état dans lequel deux jeunes gens ont mis ce vieil homme de 72 ans hier soir. Les deux jeunes qui sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? le jeune, il voulait des sous. Moi, j'en ai pas. Paul Voise, Papivoise comme on l'appelle dans son quartier, a donc expliqué à ses agresseurs qu'ils n'avaient rien à leur donner. C'est alors qu'ils l'ont frappé et peu après mis le feu à son pavillon. Bilan des 5 nuits d'émeutes qui ont marqué Vitry est lourd. 76 véhicules incendiés, une quarantaine de conteneurs détruits, des locaux municipaux saccagés. Cette flambée de violence a atteint son paroxysme lorsque des jeunes ont lancé une grenade défensive dans la cour du commissariat de police. Le drame a été évité de justesse. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse naturellement adaptée, proportionnée à la faute, juste, mais certaine, immédiate et dissuasive. C'est ce que j'appellerais l'impunité zéro. Avec Bruno Maigret, appliquons la tolérance zéro. Dans ce village sans histoire, la campagne du Front National a porté ses fruits. Ici dans le village, il y a des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais rien eu. Mais c'est pas Inacourt, c'est partout. Alors qu'est-ce qu'il y a partout? C'est le sentiment de quoi? Oui, tout ce qu'on voit à la télé. Les gens qui sont agressés.